Il formait la célèbre Garde Noire en équipe de France de foot dans les années 70. Le Loiretain, Jean-Pierre Adams, nous a quittés hier. Après quasiment 40 ans passés dans le coma, Jean-Pierre Adams s'est éteint ce lundi, victime d'une infection pulmonaire. Jean-Pierre Adams, une vingtaine de sélections avec les Bleus, une charnière légendaire formée avec Marius Trésor. C'est dans le Loiret, dans le Montargois qu'il a passé sa jeunesse, qu'il a rencontré également sa femme Bernadette. L'émotion est très grande ce matin chez un Loiretain, Cyril Guénaud. Il gère la page Facebook créée en hommage à Jean-Pierre Adams. Bernadette Adams, on est régulièrement en contact. Il y a une semaine, elle m'apprend que Jean-Pierre est au CHU de Nîmes et que c'est compliqué. Infection, fièvre, qu'il ne mangeait plus beaucoup, il avait du mal à respirer. Et elle me faisait comprendre de jour en jour que c'était ça allait être vraiment compliqué. Donc on croisait les doigts ensemble, mais malheureusement moi depuis 4 ans il fait partie de ma vie au quotidien. Alors pas comme Bernadette Adams qui est à son chevet forcément, mais c'est dur. Mais 73 ans. Il y a beaucoup de personnes qui diront que c'est un soulagement parce qu'il était dans un état très compliqué. Maintenant, Bernadette, je pense pas que ça soit un soulagement parce qu'elle aurait voulu l'avoir encore plus longtemps, mais c'est douloureux. L'émotion du Loiretain, Cyril Guénaud. Jean-Pierre Adams nous a quittés hier, il avait 73 ans. L'équipe de France qui tentera de lui rendre hommage ce soir avec une victoire, nouveau match de qualification pour la Coupe du Monde. Les Bleus reçoivent la Finlande, c'est à 20h45 au Groupama Stadium de Lyon. Le football français vient de perdre l'un de ses grands défenseurs. Beaucoup d'émotions hier après l'annonce du décès de Jean-Pierre Adams, ancien défenseur de l'équipe de France dans les années 70. Depuis près de 40 ans maintenant, Jean-Pierre Adams, il était plongé dans le coma suite à une erreur d'anesthésie lors d'une opération. Jean-Pierre Adams, un grand nom du foot français qui avait fait ses débuts chez nous, dans le Montargois. Cécile Dacosta. À l'âge de 10 ans, en 1958, Jean-Pierre Adams quitte son Sénégal natal pour atterrir à Montargis avec sa grand-mère. Elle l'abandonne et repart à Dakar. Il est alors accueilli par une famille de Corquy-le-Roi, près de Montargis. C'est là qu'un stade de football porte son nom depuis les années 80. C'est aussi dans la région que Jean-Pierre Adams fait ses premiers dribbles, à Sepois d'abord, puis Bellegarde. À 17 ans, il intègre l'équipe de Montargis avant de rejoindre l'Entente de Fontainebleau. Son ascension professionnelle commence. Nîmes, Nice, Paris, Mulhouse dans les années 70. Il s'offre aussi 22 sélections en équipe de France. Son parcours s'arrête net après une erreur d'anesthésie. Depuis ce 17 mars 1982, sa femme Bernadette n'a jamais quitté son chevet. Depuis une semaine, l'état de Jean-Pierre Adams s'était dégradé. Il était hospitalisé au CHU de Nîmes. Jean-Pierre Adams s'est éteint hier à l'âge de 73 ans. Et tout à l'heure, dans le journal de 8h, on va entendre les mots de sa femme Bernadette, loiretaine comme Jean-Pierre Adams. Très touchée évidemment, Bernadette Adams. Elle témoigne tout à l'heure dans le journal de 8h sur France Bleu. Un grand nom du foot français ne se réveillera finalement jamais. Jean-Pierre Adams, ancien défenseur des Bleus dans les années 70, après 39 ans dans le coma suite à une erreur d'anesthésie lors d'une opération. Jean-Pierre Adams est finalement décédé en ce début de semaine. Lui qui formait la Garde Noire en équipe de France de foot avec Marius Trésor. C'est dans le Loiret qu'il a passé sa jeunesse, qu'il a touché ses premiers ballons à Sepois, Bellegarde, Montargis. C'est dans le Montargois aussi qu'il aura rencontré sa femme Bernadette. Pendant près de 40 ans, elle aura veillé sur lui, Bernadette, en espérant son réveil. Bernadette Adams, elle se confie ce matin sur France Bleu. Il était hospitalisé depuis mardi dernier pour une infection pulmonaire et il est mort dans mes bras. Voilà. Ça fait 39 ans et demi que je m'en occupe, donc ça va pas être facile. Vous êtes fier d'avoir réussi à l'accompagner autant de temps? Ah oui. Oui. Mais je ne me voyais pas l'abandonner, de toute façon. C'était hors de question. Hors de question, quand on m'a mis devant le fait accompli, comme quoi il serait plus pris en charge en milieu hospitalier, j'ai tout de suite dit, il viendra à la maison. Et depuis, il y est resté. C'était mon mari avant tout, le père de mes enfants. Ils sont effondrés aussi. Mes petits-enfants encore plus. Jean-Pierre Adams, décédé ce lundi au CHU de Nîmes. Il avait 73 ans, Jean-Pierre Adams, qui formait cette Garde Noire en équipe de France avec Marius Trésor. Marius Trésor qui sera avec nous dans quelques minutes à 8h13 pour rendre hommage à Jean-Pierre Adams. Et dans ce 100% sport un peu spécial, donc ce matin, on rend hommage à un joueur qui n'a pas joué ici à l'US Orléans, mais il a grandi dans le Montargois, à Corquy-le-Roi, Bellegarde, Montargis. C'est Jean-Pierre Adams, l'ancien défenseur de l'équipe de France dans les
années 70. Il nous a quittés hier, Jean-Pierre Adams, à l'âge de 73 ans. Il aura marqué l'histoire de l'équipe de France, Jean-Pierre Adams, avec cette garde noire qu'il formait en défense avec un certain Marius Trésor. Marius Trésor, très ému. Il nous parle ce matin sur France Bleu de son ancien coéquipier qui était Jean-Pierre Adams. C'était une force de la nature. Jean-Pierre était celui qui prenait en charge l'attaquant adverse et moi je couvrais la défense, et la plupart du temps je disais que quand le joueur qui avait réussi à se débarrasser de Jean-Pierre arrivait devant moi, il n'y avait pas grand-chose parce qu'il avait laissé beaucoup d'énergie. Souvenir de Marius Trésor, un guerrier sur le terrain, Jean-Pierre Adams. Le journal L'Équipe lui consacre une double page ce matin pour se souvenir de notre Loiretain, Jean-Pierre Adams, décédé donc à l'âge de 73 ans hier, après avoir passé quasiment 40 années plongé dans le coma suite à une erreur lors d'une anesthésie, une opération bénigne à la base du genou. Merci Jérémy.